Ensemble, on a parlé dimanche dernier de la Pâque. De la Pâque, c'était d'actualité. Et finalement, est-ce que c'est juste d'actualité une fois ou est-ce que ça a une signification plus importante, une portée plus importante? Est-ce que c'est juste un événement à un moment donné? On fête la Pâque comme certains fêtent Noël, comme on peut fêter les anniversaires. On peut fêter, vous voyez, il y a des fêtes religieuses, des fêtes, la fête de la libération, il y a des fêtes, et puis on met Pâques dedans. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce qu'il y a une autre signification? On découvre qu'avec Dieu, il y a toujours une autre signification, une autre portée qui est beaucoup plus importante et qui ne s'arrête pas à un seul jour. Vous voyez, c'est de la même manière, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne » en parlant de la scène. Il y a eu un événement. Jésus est mort une fois pour toutes. Amen. Son sang a coulé une fois pour toutes pour la purification des pécheurs. Et cet événement ne peut pas être renouvelé. Il a été accompli une fois pour toutes. Mais il est actuel tous les jours. Et il doit être dans nos vies, dans nos cœurs, réactualisé par la foi, afin qu'il soit effectif dans nos cœurs. Je crois que pour la Pâque, il y a aussi quelque chose à comprendre comme cela. Nous, on prend la Pâque parce qu'on est, dans un contexte historique, enfant d'arrière-plan chrétien. Donc voilà, dans l'église traditionnelle, à l'époque ici, la Pâque, ça se fêtait, voilà, avec les œufs, les différentes choses, et puis parfois aussi à l'église. Mais c'était juste une cérémonie un jour. La Pâque, à la base, n'est pas chrétienne, premièrement. La Pâque est juive. La Pâque est un événement juif. Petit rappel, Jésus était juif. Et Jésus, bien sûr, va fêter la Pâque. Et lui, il va fêter la Pâque juive, en tant que juif. Mais il va donner une signification pour nous, aussi, chrétiens de la nouvelle alliance. Une nouvelle, quelque part, une signification amplifiée, je dirais. Toute sa signification. Mais à la base, la Pâque, c'est une institution qui est une institution de l'ancienne, enfin, oui, de l'Ancien Testament. Exode 12, on voit l'institution de la Pâque. On peut peut-être lire, on va prendre le temps. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, et à Aaron, dans le pays d'Égypte, sachant que les Hébreux étaient depuis environ 400 ans, certains textes 430 ans, plus de 400 ans en Égypte. Et pendant les premières années, sous le règne du premier pharaon, eh bien, ça a été un temps de prospérité pour eux et de paix. Ils étaient dans le pays de Goshen, un endroit où la terre produisait bien, et c'était des agriculteurs et des éleveurs, et ils ont été bénis. Dieu les a bénis, parce que Dieu bénit son peuple, toujours. Ils avaient une bonne terre, et ils étaient mis de côté un peu dans cette terre-là, et les Égyptiens les laissaient tranquilles. Et puis les pharaons ont changé, et un pharaon a commencé à avoir d'un mauvais œil ce peuple, qui prenait de l'ampleur parce qu'il se multipliait. Et il a commencé à se dire, mais à force de se multiplier, ils vont nous envahir, et on va être supplantés finalement, ils vont nous remplacer. Et puis il s'est dit, c'est aussi une manne tellement favorable pour les faire travailler. Donc il les a mis en esclavage. Il les a fait travailler comme des esclaves. Et le peuple a gémi, et Dieu a entendu les cris de son peuple. Dieu entend les cris de son peuple. Pas forcément toujours les prières. Vous savez, quand on crie, on ne fait pas de cinéma. Hein. Si on vous monte sur le pied, et la personne la plus discrète qui vous monte sur le pied, vous allez entendre « Aïe !» Et là, vous allez voir, voilà, là, vous ne faites pas de cinéma. Hein. Là, c'est spontané. Certains, c'est avec une voix très aiguë, d'autres, c'est avec une voix très, très grave. Mais vous entendez quelque chose qui sort des tripes. Et la Bible, plusieurs fois, nous parle de crier à l'Éternel. C'est pas forcément audiblement. Hein. Il n'est pas dit de hurler à l'Éternel. Hein. Et encore moins de hurler sur l'Éternel. Parce que parfois, ouais, Seigneur, et puis maintenant, attention quand même. Hein. La nuance est pas se tromper quand même. On ne hurle pas sur le Seigneur. Hein. On lui parle. Mais on peut crier à Dieu. C'est pas forcément avec l'intensité de la voix, mais il y a quelque chose qui sort du cœur, qui sort
des tripes. Et là, le peuple s'est mis à crier, pas simplement à prier, à faire des prières. Jésus, il a du mal avec la religion, avec l'esprit religieux. Ah oui, parce que c'est quand même cet esprit religieux qui animait beaucoup de son peuple, qui l'ont amené à la crucifixion et qui l'ont maltraité, quand même. Donc l'esprit religieux, aussi bien intentionné soit-il, apparemment, est ennemi de Jésus. L'esprit religieux. Et donc, s'il y a un esprit religieux, il peut y avoir aussi des prières religieuses. Et sur des prières religieuses, c'est des prières qui sont bien formulées. Toutes les coches sont cochées, voilà. Dans le QCM religieux, dit tac, tac, nom de Jésus, louange, prière, remerciement. C'est bon. Ouais, mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas en QCM comme ça. Hein. Ça, c'est l'extérieur. Et ce qui importe à Dieu, c'est l'intérieur. Et vous vous souvenez dans Luc 18, dans la parabole, l'une des paraboles, mais la parabole qui parle de deux hommes qui montent au temple pour prier. Formidable quand même, non? Déjà, ils ne restent pas à prier chez eux. Ils montent au temple. Ça restera toujours un principe biblique. Acte 3, il nous est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ce principe-là est un principe biblique. Le peuple d'Israël, enfin le peuple des Hébreux, est monté ensemble, pas chacun leur tour. Quand ils voulaient, moi j'y vais plus tard. Attends, je termine ce que j'ai à faire. Et puis je verrai, aujourd'hui je viens pas. En fait, la sortie d'Égypte, c'était pour tout le monde au même moment à l'instant T. Laisse aller mon peuple afin qu'il me fasse une fête, qu'il me célèbre dans le désert. Laisse aller mon peuple. L'exode du peuple d'Israël, du peuple hébreu d'Égypte au désert, puis ensuite en terre promise, c'était pour constituer un peuple qui le célèbre ensemble. Et ça nous parle de l'Église. Et l'Église nous parle de ensemble. Les moyens techniques ont d'intérêt que s'ils facilitent cet ensemble, cette communion. À partir du moment où ils cloisonnent et ils renforcent un isolement et un individualisme, ils deviennent nocifs. Aussi bons techniquement soient-ils. Ils deviennent nocifs. Et c'est une petite parenthèse. Les choses que nous utilisons, les services, les moyens techniques, tout, doivent toujours être réévalués en fonction du but. Est-ce que c'est pour vivre le ensemble? Est-ce que ça contribue à vivre le ensemble, à l'intégration? Est-ce que ça contribue à célébrer vraiment Jésus ou à célébrer les égos? Toujours. Si ça va dans ce sens, ça reste accessoire. Si ça va dans ce sens, il n'y a pas de souci. Si ça ne va plus dans ce sens, ou ça va à l'encontre, il faut être capable de trancher dedans. Parce que l'Église, comme à l'époque pour le peuple d'Israël, d'ailleurs on parle du peuple d'Israël, non? On parle du peuple d'Israël. Hein? L'Église, c'est ensemble. Et puis vous savez, il y a eu les plaies d'Égypte parce que Pharaon ne voulait pas laisser passer, ne voulait pas laisser partir le peuple. Le diable ne veut pas que les âmes soient libres pour célébrer Jésus. Et il va utiliser toutes sortes de moyens pour retenir les gens. Oui, allez-y, mais bon, vous laissez les femmes. Mais oui, les hommes, vous pouvez y aller. Il est rusé, hein. Et c'est comme ça que parfois, même le pharaon d'aujourd'hui, le diable, nous dit, oui, vas-y, je te laisse aller à l'église, mais par contre, ça t'abandonne pas ça. Hein. Ça, par contre, tu t'abandonnes pas. Je te laisse aller, mais ça, par contre, tu renonces pas. Avec Dieu, c'est tout ou c'est tout. Il n'y a pas d'engagement sans renoncement. Parce que Dieu est le Dieu de l'engagement. Toujours. Le principe de Dieu, le principe de la communion avec Dieu se base sur l'engagement. Pas sur les sentiments. S'il n'y a pas de renoncement de notre part, il n'y a pas d'engagement. Validé de la part de Dieu. Et le peuple juif, le peuple hébreu, va devoir renoncer quand même Ils étaient esclaves, mais on voit que c'est pas si évident de quitter tout comme ça.
Ils avaient peut-être leur belle petite maison quand même, leurs habitudes, leur potager, leur partir dans un désert. Pour aller où? Pour faire quoi? Mais les enfants, comment on va faire? Oui, mais comment ça va se passer? Il n'y a pas de salle de bain dans le désert. Comment je vais faire pour me coiffer? Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, donc du 10e jour au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Probablement l'intervalle entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre eux, écoutez bien l'origine, contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et puis, verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau des 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse. Vous observerez cet usage sacré. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Les premiers-nés des Égyptiens, que ce soit d'une famille où le père est en prison, ou que ce soit le pharaon qui soit dans un palais, tous les premiers-nés ont été frappés. Sauf là où il y avait le sang. La Pâque nous parle de quoi? La Pâque nous parle, premièrement, d'une protection. Vous êtes d'accord avec ça? Avant d'être d'une cérémonie ou quoi que ce soit, c'est d'abord une protection. Puisque c'était un décret, le jugement de Dieu devait frapper tous les premiers-nés. À cause des dieux égyptiens, à cause de l'idolâtrie. Tous les dieux qui étaient en Égypte. Et le peuple hébreu n'était pas exempt de ce jugement. La seule chose qui s'est passée, pour eux, pour être exempt de ce jugement, c'est qu'il fallait qu'il y ait... Qu'est-ce qui les a sauvés? C'est quoi? C'est le sang.
c'est le sang. Et le sang d'un agneau pur, immolé, brûlé complètement. La Pâque, c'est d'abord une protection contre l'ange destructeur, venu pour frapper de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Jésus a versé son sang pour que nous soyons protégés du jugement qui doit venir sur le monde et qui est sur l'humanité entière. Parce qu'elle dit que tous sont péchés et sont donc privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sans exception. Mais Christ est mort, son sang a coulé, afin que le jugement soit levé, puisque Christ a porté notre malédiction et qu'il a été jugé à notre place. Amen. Une protection. Alors, est-ce que vous avez besoin, c'est une petite parenthèse, c'est une question que je vais vous poser, est-ce qu'on a besoin de la protection juste le jour de Pâques? Non, tu as besoin de protection pour plus? Eh bien oui. Donc, on découvre que Pâques, c'est pas juste une journée. C'est pas juste une journée. La protection de cet ange exterminateur qui vient pour frapper dans les maisons. Combien de dégâts dans les maisons? Combien de dégâts dans les familles? Combien de dégâts dans les couples? Combien de dégâts au milieu des enfants? Combien de dégâts au milieu des personnes âgées? Il frappe parce que là, tout le monde est réuni. La Bible dit que dans Jean 10, le diable ne vient que pour égorger, voler, détruire. C'est tout. Et il vient. Et il ne vient que pour ça, mais il vient. Et c'est pas parce que tu es chrétien et que tu viens à l'église, ou que tu chantes les chants, et que tu lis de temps en temps ta Bible, que pour autant, le diable va dire, ah ben lui, il est chrétien. Ah ben lui, il chante Alléluia, gloire à Jésus. Ah ben lui, il sert à l'église. Ah ben je vais passer au-dessus, je vais épargner sa famille, je vais épargner sa vie, je vais le protéger. Non, on s'est trompé. On a négligé. On n'a pas compris. Et quand on a été frappé, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur? Il y a des choses que Dieu permet, mais c'est bien cadré. Et dans ce que Dieu permet, c'est à ce moment-là toujours pour sa gloire. Mais il y a d'autres choses que le diable fait et que le diable a fait, qui n'étaient pas permises par Dieu, mais qui étaient permises par nous. Oui, moi j'ai le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et on entend ça. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Et certains même, est-ce qu'on doit faire ça? Certains même vont symboliser. Certains malheureusement le font, mais d'autres vont symboliser. Je mets le sang de Jésus sur les portes. Je mets le sang dans ma maison, on va dans les pièces. Je mets le sang de Jésus. Est-ce que vous croyez que le diable est formalisé par va être impressionné par ce genre de formule? Ils n'ont pas fait, notez bien, le peuple juif, les Hébreux dans les maisons, n'ont pas fait des invocations. Hein. Ils n'ont pas invoqué le sang de Jésus. Ils l'avaient. C'est pas simplement une question d'appartenance, mais c'est une question de positionnement. Parce que s'ils avaient eu le sang, par exemple, sur leurs vêtements, je mets un peu de sang, là, toc, sur mes vêtements, ou tiens, mais moi je prends ma voiture. Le sang de Jésus est là. C'est le sang de Jésus, non? C'est le sang de l'agneau. Oui ou non? Il est efficace partout, mais il est efficace dans ma voiture, il est efficace dans mon camion, il est efficace dans mon jardin. C'était uniquement le sang à la porte des maisons. Et à la condition que tous les Hébreux soient dans la maison. Tu peux mettre le sang sur les maisons. Mais si toi, tu n'es pas dans la maison, l'ange exterminateur a le droit de te frapper. C'est donc pas simplement une question d'appartenance. C'est une question de positionnement. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sa maison, c'est nous. Et à partir du moment où les Juifs restaient dans le cadre de la maison de Dieu, ils pouvaient se déplacer dans toutes les pièces. Ils pouvaient dormir. Ils n'avaient pas besoin d'être là en train de dire on va veiller parce que l'ennemi, l'ange peut venir le démon peut venir me frapper. Non. Si tu es au bon endroit, en Christ, dans l'obéissance de Christ. Parce qu'en fait, c'est ce positionnement, c'est une question d'obéissance. Jésus aurait pu dire, ou Dieu aurait pu dire, eh ben, il faut que vous soyez là, au bord de la rivière. Tous au bord de la rivière de telle heure à telle heure.
Bah, si Dieu dit ça, il faut tous se mettre au bord de la rivière, parce que la bénédiction, elle est là où Dieu nous dit d'être, pas là où nous avons envie d'aller. Et certains disent, mais moi je bosse à cette heure-là. Je ne peux pas être dans la maison. Moi, il faut que je sorte. Oui, mais moi, tu comprends, à cette heure-ci, moi j'ai des activités, je ne peux pas. Tu fais ce que tu veux. J'ai mon sport, il n'y a pas de problème. Mais la bénédiction et la protection se trouvent là où Dieu dit. Elle ne se trouve pas ailleurs. Et tu ne peux pas emmener le sang de Jésus où tu veux. La couverture du sang de Jésus, elle est sur le terrain de l'obéissance. Elle est dans le cadre de la maison. C'est là que tu es protégé. Pas ailleurs. Autrement, c'est un leurre. On voit qu'il y avait non seulement l'agneau qui était là, mais c'est pas tout. Il y a la localisation aussi, dans la maison, le sang qui est là. Et puis il y a aussi des éléments rajoutés. Je vous ai parlé du levain. Il fallait qu'ils prennent, pendant ce temps de la fête, du pain sans levain. La particularité du pain sans levain, c'est un pain qui ne lève pas. Vous savez, il est tout plat. Il n'est pas de goût, c'est pas le meilleur pain qui soit en goût. Hein. Il est assez fade et assez dur et il ne lève pas. C'est pas un pain moelleux avec une bonne mie, vous voyez, un pain un peu brioché. Le matin, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui trempent dans leur café ou dans leur chocolat ou autre du pain sans levain. C'est pas très appétissant, c'est pas très beau, et surtout c'est pas très bon. Mais c'est ce que Dieu avait dit. Et vous allez noter la particularité du levain. Qu'est-ce que ça fait le levain ? Ça fait monter. Ça fait gonfler. Alors pour les gâteaux, c'est sympa quand même. Hein, mais on va comprendre que pour le sens spirituel, parce que Dieu ne fait rien par hasard. Il y a une signification. Et il ne voulait pas qu'ils prennent du pain gonflé. Il ne voulait pas que ça gonfle. Même si au départ, la pâte, il n'y a pas forcément une différence au départ, entre une pâte avec du levain et une pâte sans levain. Madame la cuisinière, c'est bien ça, hein ? Une pâte sans levain et une pâte avec du levain, tu vois pas la différence. Tu peux même l'aplatir, les deux, tu peux les aplatir. Mais c'est après. C'est le temps qui révèle s'il y a du levain ou s'il n'y en a pas. C'est quand ça chauffe un peu, quand il y a des difficultés, des épreuves, quand ça ne va pas dans ton sens, c'est là qu'on voit ce qui va ressortir. Qu'est-ce qui gonfle ? Qu'est-ce qui sort de ton cœur ? Qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Qu'est-ce qui sort de tes pensées ? Qu'est-ce qui sort de ton regard ? Quelles sont tes réactions ? Qu'est-ce qui monte ? Est-ce que ça reste plat ou ça gonfle ? Je ne veux pas que vous m'écrasiez la pâte, parce qu'on peut dire, moi je vais m'asseoir dessus, hein. Comme ça elle va être toute plate. Hein. Ou je vais mettre un truc bien solide dessus, pas de levain. Ce principe reste vrai aujourd'hui, frères et sœurs. Célébrer la fête, célébrer la Pâque, alléluia. Mais attention au levain, parce que c'est aussi une recommandation de Dieu, sans levain. Autrement, la fête, elle est gâchée. On dit, elle est gâtée. Et puis on va voir, ils vont prendre aussi, à un moment donné, de l'hysope, un bouquet d'hysope, verset 21, le tremper dans le sang, et ils vont le mettre sur les linteaux. Ces feuilles étaient utilisées dans l'Antiquité pour servir à purifier. Ça servait comme des rituels de purification. Et même c'était utilisé pour chasser les mauvais esprits, les mauvaises influences. En l'occurrence, on peut comprendre le sens de l'hysope aussi. La purification, sang de Jésus qui lave, qui purifie, mais il y a aussi cet élément de l'hysope, et puis aussi cette dimension de protection qui rajoute dans ce rituel qui est là. On est sous l'ancienne alliance. Et on va voir, posez-vous toute la question, est-ce que je dois appliquer ça aujourd'hui ? Parce que certains font un peu ça, ou prennent juste quelques petites choses comme ça. Si tu prends quelque chose, il faut tout faire. Soit tu prends tout, soit tu prends rien. Si tu prends quelque chose de la loi, mais tu prends tout. Si les chrétiens veulent dire, moi je fais le sabbat, tu as le droit de faire le sabbat. Mais à ce moment-là, tu fais toute la loi. Il faut être cohérent. Il ne faut pas juste prendre ce qui est folklorique et qui nous plaît. Tu prends tout. Ou tu vis selon l'esprit de la nouvelle alliance. L'origine. Donc c'est d'abord une protection, mais aussi une libération, puisque au travers de ça, ça va permettre au peuple
hébreu d'être libérés de l'esclavage des Hébreux et de pouvoir sortir de l'Égypte afin d'être libre pour servir Dieu. Et c'est ça finalement le but de la conversion. C'est d'être libéré de l'esclavage, de la chair, du monde, du prince de ce monde. Pas pour dire je fais ce que je veux et je navigue où je veux. Non, mais pour servir Dieu libre des chaînes du monde, de la tyrannie de ce monde, de la mode, du regard des autres, etc. La Bible, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde nous impose toutes sortes de choses. Il faut un renouvellement de l'intelligence pour ne pas se conformer au monde, au siècle présent. Une libération. C'est pour la liberté, la Bible dit, que Christ vous a affranchi. Amen. Ne redevenez pas donc esclaves des hommes. C'est pour la liberté vis-à-vis du péché. Pour servir Dieu. Pour pouvoir être libre de le servir, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Voilà, c'est ça. C'est ça la Pâque. C'est ça le but. Protection. Libération. Mais pas pour dire, mais maintenant, tranquille, hein. Non, c'est pas ça. Ils avaient un mandat. Vous allez dans le désert pour célébrer ensemble. Pour m'offrir une fête. Pour me célébrer. Et il va ensuite donner une loi pour codifier la façon dont ils vont célébrer l'Éternel. C'est même pas comme moi j'ai envie. C'est pas transposé, c'est pas une transposition de ce que je faisais en Égypte pour dire, oui, tu vois, moi avant j'aimais ça, et maintenant je viens au Seigneur, et puis je vais mettre tout mon cœur là-dedans. Non mais, Dieu veut pas que tu mettes que ton cœur, hein. Il veut que tu mettes ta raison aussi. Parce qu'il y a une façon de célébrer Dieu. Le cœur n'est pas suffisant. La sincérité n'est pas suffisante. L'obéissance est indispensable. Et la loi a été donnée pour ça. L'origine du mot Pâques, on l'avait vu, ça veut dire Pessa, passer au-dessus, en référence au fait que Dieu soit passé au-dessus des maisons des Juifs pour ne pas frapper. Alléluia. Maintenant, devons-nous, nous chrétiens, fêter Pâques? Et si oui, de quelle manière? Un musulman a posé la question dimanche. Est-ce que vous célébrez Pâques? Devons-nous donc fêter la Pâques? Et si oui, de quelle manière? Je vous invite à aller dans le texte de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 8. Célébrons donc la fête. Et un petit peu avant, il est parlé de notre Pâques. Alléluia. Donc nous devons célébrer la fête. Il n'est pas donné un jour, mais nous devons célébrer la fête. C'est donc une fête, Pâques. Mais alors maintenant, où sont les ingrédients de la Pâques? Vous savez ce que, à un moment donné, quand Abraham, dans Genèse 22, va monter pour sacrifier son fils Isaac, eh bien, à un moment donné, le fils va dire, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Et le père, Dieu se pourvoira. Parce qu'il n'y avait pas l'agneau. Et le fils, il n'est pas bête. Parce que ce qui était prévu, c'était lui qui devait être l'agneau. Isaac. Mais le père ne savait pas trop comment dire ça. Puis il y avait cette dimension de foi, il savait que Dieu se pourvoirait. Il connaissait son Dieu. Quand on connaît son Dieu, vous savez frères et sœurs, quand on connaît son Dieu, un sacrifice n'est plus un sacrifice. Seigneur, c'est dur. Souvent c'est dur parce qu'on ne connaît pas Dieu. Quand Dieu nous demande de faire des choses mais qu'on ne le fait pas, on dit c'est dur. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Encore suffisamment. Alors on retient, on dit c'est dur. Mais Abraham, quand Dieu lui dit tu vas sacrifier ton fils, il monte tout de suite. Et il dit Dieu se pourvoira parce qu'il sait que Dieu va pourvoir toujours. Et en bien. Et c'est ce que Dieu va faire. Puisque à un moment donné, alors qu'il est prêt à sacrifier son propre fils, il a vu à un moment donné un bélier qui était là, les cordes prises dans un buisson. Dieu s'est pourvu, Dieu s'est pourvu. Amen. Et il s'est pourvu comment? Sous le régime de la Nouvelle Alliance. Comment Dieu s'est-il pourvu? Puisqu'on n'a pas à prendre les agneaux de l'élevage, non, il faut les laisser tranquilles. Et puis on sait que ça n'a rien amené de bon. Tous ces sacrifices d'animaux, ça n'a pas changé le cœur. Il n'y a pas eu finalement de célébration tellement importante, de fête à l'Éternel. Dans bien des cas, l'histoire du peuple hébreu, ça a été plus de la tristesse. Plus de la tristesse. La fête s'est transformée bien souvent en désolation. Il y avait le nom de la fête.
Il y avait les ingrédients de la fête, mais dans le fond, c'était plutôt une grande désolation. Donc est-ce qu'il faut qu'on reprenne tel agneau qu'on sacrifie encore? Non. Puisque, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Amen, c'est l'Holocauste. C'est Christ, notre Pâque. C'est lui l'agneau. Et Jean-Baptiste va dire, quand il va le voir venir, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, Pâques doit se célébrer. Et nous célébrons la Pâque. Et en célébrant la Pâque, qu'est-ce que nous faisons? Non pas une institution. Un événement, on fait Pâques. Je crois que c'était la première fois que je parlais, depuis que je suis ici, de Pâques, le jour de la Pâque. On me dit, ah, on va fêter pas. Non, mais moi, est-ce que je suis obligé de parler de Pâques? Parce que c'est le jour de la Pâque. Maintenant, je peux aussi en parler. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas une obligation, parce qu'on n'est pas dans du rituel. Pâques, c'est la célébration, c'est Christ. Je parle de Christ. Chaque fois que je parle de Christ, que je prêche Christ, je célèbre la Pâque. Je parle de la Pâque, de ce que Jésus a accompli. Quand nous prenons la scène, que nous présentons la scène, nous présentons et nous parlons de la Pâque, de l'œuvre de Jésus à la croix. Et on n'a pas besoin de décoration, de trucs particuliers. Parce que Christ est notre Pâque, alléluia. Il a été dépouillé de tout. Quand Jésus est mort à la croix, il était nu, il était ensanglanté, plein de crachats. Il était couvert par nos injures, couvert par nos méchancetés, par nos péchés, par nos trahisons. Voilà ce qui le couvrait. Il n'y avait pas des belles choses décorées. Et célébrer la Pâque, c'est célébrer ce Dieu tellement bon, tellement grand, qui est venu pour accomplir cet acte d'amour pour nous. Amen. Le contexte de ce texte, c'est quand même intéressant. Versets 1 à 6. Écoutez bien. On entend dire généralement qu'il y a, il parle dans une église, parmi vous, de l'impudicité. L'impudicité, ce sont des relations en mariage. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire que dans l'église de Corinthe, où pourtant ça célébrait Jésus, tout ça, pour célébrer la Pâque, il n'y avait pas de problème en parole. Mais il y avait une impureté, des relations qui étaient des relations impures, pire que ce qui se passe dans le monde. Et Paul va dire, c'est au point même que l'un a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Malgré ce qui se passe, ces impuretés qui se passent, malgré ça, vous êtes quand même, ça vous rappelle rien, enflés. Ça vous parle de quoi, là? Le levain. L'un des ingrédients principaux du levain, c'est l'orgueil. Et on ne peut pas célébrer la fête à l'époque. Alors c'était imposé par des rituels extérieurs, tels que l'hysope, tels que le levain, pour les amener, pour les concentrer. Le temps de cette célébration-là, au moins là, pendant ce temps-là, ils étaient concentrés là-dessus. Mais après, ça regonflait. Mais là, il dit, mais non, c'est pas la peine de venir célébrer la fête. Si vous êtes né de nouveau, d'abord, il faut être né de nouveau. Mais si vous êtes né de nouveau, s'il y a de l'orgueil, c'est pas la peine, il n'y a pas de fête. Parce qu'il y a du levain et la fête est arrêtée. Ne réfléchissez pas à l'orgueil de votre voisin. Ah oui, lui, qu'est-ce qui est orgueilleux? Ou elle, t'as vu comment... Oui, non, mais ok. Mais essaie de réfléchir à toi de quelle manière l'orgueil se manifeste. En dehors de l'église, mais aussi dans l'église. De quelle manière? Parce que pour juger quelque chose, il faut le connaître, il faut l'identifier. Alors la Bible dit, jugez-vous vous-même. Et donc pour retirer le levain, il faut être capable de l'identifier. Non? Et souvent, il est tout plat. Le problème du levain, d'une pâte avec levain, elle n'est pas problématique quand elle a gonflé. Elle est problématique dès qu'il y a du levain dedans. Le problème de l'orgueil, c'est pas juste quand il est manifesté. C'est une crise d'orgueil, une manifestation d'orgueil qui se fait. C'est quand l'orgueil est là, dans la pâte, même si elle est aplatie. Et vous savez, le levain est très à l'aise dans la religion. Très très à l'aise. Il navigue parfaitement. Il a souvent d'ailleurs de très très bonnes places. Il est très très à l'aise dans la religion. Et un peu plus loin, il va parler par rapport à cet homme, il va dire verset 5, même verset 4, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit, écoutez bien, livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» On découvre que dans cette église, ils ne glorifient pas Jésus. Peut-être ils le font en parole, mais dans la réalité, ils ne glorifient pas Jésus.
Ils se glorifient eux-mêmes. Ça, c'est un autre signe du levain. C'est de se glorifier soi-même. Alors on peut le faire ouvertement, on peut le faire à soi-même. Dans Luc 18, la parabole de Luc 18, 2 hommes qui montent au temple pour prier. Le pharisien, il prie dans le temple, mais il prie dans son cœur. Je te loue, alléluia, je te loue, c'est bien, je te loue de ce que je suis pas comme l'autre là. L'esprit de comparaison, moi je suis, moi j'ai fait. La prière, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, je m'offre à toi, Seigneur, je suis humble, je veux te servir, Seigneur, je t'aime, je suis un petit. Oui, mais dans le cœur, t'as vu lui, t'as vu elle. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas parfait, mais moi, je fais pas ça au moins. Cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. On voit donc que le levain va amener un droit à l'ennemi de juger et de frapper. L'ange destructeur. Parce que cet homme de la communauté ne pratiquait pas la justice, mais marchait dans l'immoralité, dans le mal, et que c'était couvert, pas par toute l'Église, mais par beaucoup. Est-ce que lui, parce que c'était le fils d'un tel, est-ce qu'il avait une position? Est-ce qu'il était de telle ou telle famille et il ne fallait pas y toucher? Que si tu touchais à l'un, tu faisais tomber tout? Mais ça, c'est une porte qui rentre, pour que cet homme soit jugé. Mais aussi, un peu de levain va contaminer toute la pâte. Le risque, c'était que l'Église soit contaminée par la tolérance de quelque chose qui était intolérable et qui a infiltré, qui a diffusé. Et finalement, ça a gonflé. Les éléments du texte, 1 Corinthiens 5, 17, donc notre Pâques, c'est notre Pâques. Il y a la Pâques des Juifs, il y a la Pâques traditionnelle, la Pâques de la religion, mais c'est notre Pâques, c'est ma Pâques, je peux me l'approprier. C'est Christ qui est mort pour moi à la croix. Et quand on se réunit en tant qu'Église, c'est notre Pâques, c'est notre Jésus. Amen, alléluia. Donc il y a une dimension très personnelle, c'est pas la Pâques, quelque chose de religieux, d'extérieur, c'est notre Pâques. Et je célèbre, comme des enfants vont être contents à la fête des pères ou la fête des mères, de célébrer leurs parents. Ils sont heureux, c'est mon papa, c'est ma maman. Ils vont lui offrir des cadeaux, ils sont heureux. Quand on se réunit pour le culte de louange d'adoration, on célèbre notre Pâques. Est-ce que c'est la Pâques? Et c'est ça le problème quand il y a une forme d'esprit religieux. Du coup, bon voilà, on célèbre. Mais si c'est notre Pâques, l'enfant il est tellement heureux de venir dès qu'il voit son papa et sa maman. Ils sont encore petits. Son papa et sa maman, il vient avec les cadeaux, ils sont heureux. Ils arrivent, tiens, c'est pour toi, tiens, le collier là de nouilles magnifique là, et les dessins qui ressemblent à rien. T'as vu mamie, t'as vu papy, t'es là. Oui, c'est beau mon chéri, c'est magnifique. Mais ils sont tellement heureux. Et tu les affiches dans ton bureau ou dans ta... Et après les enfants, non. Non, tu m'effaces ça. Non, je le garde. Je le garde. Et nous, est-ce qu'il y a cette spontanéité à célébrer notre Pâques? Qu'est-ce qui bloque, frères et sœurs, pour célébrer Jésus? Si c'est notre Pâques, si c'est ta Pâques, celui qui te libère de l'oppresseur, du diable, du jugement, qui te rend libre du péché, de la chair, qu'est-ce qui te bloque? Tu es peut-être parti de l'Égypte, mais est-ce qu'il n'y a pas encore de l'Égypte qui est en toi? Est-ce que tu n'es pas fier de Jésus? 1 Corinthiens 5, on va terminer 1 Corinthiens 5, versets 6 à 13. C'est bien à tort donc que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a ce levain qui est là? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. À la base, Christ, notre Pâques, a été immolé. Il n'y avait pas de levain. L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre nouvelle. Par la foi en lui, c'est une œuvre nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Quand il nous recrée en Jésus, nous sommes plus. Et c'est à nous de faire disparaître ce levain qui veut revenir. Ne prie pas le Seigneur de le faire disparaître. Seigneur, aide-moi avec cette stature. Seigneur, aide-moi avec cette... Non, c'est à toi d'avoir le courage de faire disparaître ça. Il y a des choses, on perd du temps à demander, Seigneur, aide-moi, j'en ai... Non, mais c'est à toi de faire disparaître le vieux levain. De dire, ce trait de caractère, c'est fini. Cette chaîne, cette habitude, j'arrête. Je rentre. Je coupe avec, il y avait tel truc sur mon ordinateur, sur mon portable, je coupe avec ça. Telle relation, c'est fini. Telle image, c'est fini, je ne regarde pas. Il y a peut-être tel endroit, je ne passe pas par là. Telle fréquentation, tel copain, telle copine, c'est fini. Telle impureté que je pratique, qui ne plaise pas à Dieu, qu'importe le prix, c'est décidé. Je ne te prie pas, Seigneur, de m'aider, mais je coupe avec ça. Parce que c'est à toi de faire disparaître.
On a trop prié pour que Dieu fasse disparaître les choses. Et Dieu ne va pas faire ce qu'il ne veut pas faire. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux pleurer, tu peux faire tout ce que tu veux. Chanter, célébrer, ça ne marchera pas. Il y a des choses, c'est à toi de le faire. Christ a été mort à la croix, il a tout accompli. Maintenant, ça va être à toi de bosser. Sur la base de ce qu'il a accompli. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec, écoutez bien, avec un levain de malice. Dans malice, il y a mal. Dans mal, il y a malin. Et s'il y a malin, ça veut dire que l'ennemi a eu une porte dans nos vies. Une porte d'accès qu'on lui a laissée par le levain. Et donc on peut célébrer la fête. Mais il y a une forme de malice qui est là. Et la malice, vous savez, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément. Hein. Quand on dit, c'est utilisé, mais pas forcément à propos de il est malicieux. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, mais tu as vu un peu comment il arrive. Il est malicieux, elle est malicieuse. Mais s'il y a le mal et s'il y a le malin, un peu de levain gâte toute la pâte. Et c'est à toi de traiter. De ne pas regarder à la parole. Non, mais ça va, moi je suis ceci. Creuse, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelles sont tes motivations? Dans ta relation avec Dieu, est-ce que ça brûle encore? Est-ce que ça a déjà brûlé d'ailleurs? Ou c'est consumé? Est-ce que c'est partagé? Pourquoi tu célèbres le plus? Est-ce que tu célèbres quand ça va être le Tour de France? Alors là, tu es à fond. Ou quand tu regardes tel truc, tel programme. Alors là, tu es devant. Quand tu es dans tes jeux de société, certains, d'autres, ça va être les timbres, d'autres, ça va être le sport, d'autres, ça va être les jeux vidéo. Alors là, c'est la nature, c'est ta vraie nature. Tu sais célébrer. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est le grand mutisme. C'est pas un problème de forme. On n'a pas à t'encourager à faire plus, parce que tu sais très bien faire. C'est un problème de cœur. Tu sais célébrer. Mais ce qui te plaît, il faut que Christ te plaise. Et si Christ te plaît, alors tu le célébreras de tout ton cœur. La religion cherchera à mettre toutes sortes de moyens pour favoriser la célébration, la forme. Et on peut créer une certaine forme. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Il y en a qui ont fait un veau d'or comme ça. Mais Dieu n'a que faire de la forme. Ce qui l'intéresse, c'est le fond. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Et il termine verset 13 en disant, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais il dit, mais écoutez bien, ôtez le méchant du milieu de vous. Faites disparaître. Ôtez le méchant du milieu de vous. Là, c'est pas Dieu qui doit faire, hein. C'est l'Église qui doit juger, qui doit discipliner. Et c'est chaque chrétien qui doit juger, discipliner dans sa propre vie afin de faire disparaître, afin d'ôter. La Bible dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. N'attends pas d'être jugé, mais juge-toi toi-même. Je n'ai pas dit ne te condamne pas, il n'y a plus de condamnation en Jésus. Mais juge ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce qui est mal, tu le condamnes. Tu demandes pardon, ça a demandé pardon, et tu le retires. Tu dis, moi je ne veux plus de cette nature-là. Je ne veux plus de ces comportements dans mon cœur. Il faut que tu m'aides, Seigneur. Je ne veux plus tolérer ça. Dieu voit nos efforts, notre bonne volonté. Mais si nous acceptons ça, alors nous péchons. Et si nous voulons changer, alors Dieu va nous aider. Nos paresses, toutes nos excuses, ça ne tient pas devant Dieu. Si tu es né de nouveau, ça ne tient pas devant Dieu. Les blocages du passé, oui, mais tu comprends dans mon enfance. Oui, mais est-ce que tu es une nouvelle créature? La question, c'est ça. Est-ce que tu es une nouvelle créature ou tu es une ancienne créature? Si tu es une ancienne créature, alors à ce moment-là, il faut traiter avec l'ancienne créature. Il faut aller voir, tu as des gens dans l'ancienne créature qui vont t'aider dans les choses, voilà. Mais si tu es une nouvelle créature, alors il faut que tu vives dans la vie nouvelle. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Mais c'est possible. Ça commence par ôter. Et ça commence par faire disparaître. Et dans certains cas, dans l'Église, quand quelqu'un continue d'être méchant, d'être du méchant, parce que le diable s'appelle aussi le méchant, et d'infuser des choses méchantes, sous une forme ou sous une autre, de détruire, de faire du mal à l'Église, alors il faut que cette personne soit ôtée. Parce qu'autrement, c'est l'Église entière qui va être pourrie. Le but n'étant pas la condamnation, le but étant la repentance de la personne pour qu'elle puisse revenir, mais le but premier aussi, c'est la protection. On a trop souvent, frères et sœurs, couvert le pécheur au détriment des justes. Et ça finit dans certains cas par pourrir les justes. En acceptant l'injustice, en acceptant le péché, en acceptant les compromis. On a corrompu des cœurs qui ont dit, si c'est comme ça, je vois pas trop de différence avec le monde. Et on a dit, mais oui, mais tu comprends, faut tolérer. Oui, mais tu comprends, faut aimer. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la compromission. Aimer, mais selon Dieu.
pas aimer comme nous on a envie, qui vont dans le sens de nos faiblesses. On prie le Seigneur.